Salut à toutes! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, donc c'est tout sur mon piercing à l'hélix. J'ai vu que ma vidéo sur mon piercing au nombril vous avait beaucoup plu puisqu'elle a été pas mal vue et pas mal commentée et aimée, donc du coup ça m'a fait super plaisir et je me suis dit pourquoi pas refaire la vidéo mais pour mon piercing à l'hélix puisque c'est quand même un piercing assez populaire que pas mal de personnes se font, donc du coup je me suis dit c'est toujours intéressant d'avoir des expériences, des avis etc de personnes qui ont fait ce piercing. Donc du coup moi aujourd'hui je suis là pour tout vous expliquer sur les piercings à l'hélix. Donc moi j'ai qu'une oreille percée, donc c'est celle de gauche. Donc je vais commencer par le commencement tout simplement. Donc je me suis fait percer, je sais plus très bien mais je me souviens que c'était après le bac, je crois que c'était début juillet si je me trompe pas. Je me suis fait percer à la Bastille, donc c'est Tattoo Bastille ou Ink Bastille. Je me souviens plus très bien mais je vous mettrai le nom du truc en barre d'infos hein, comme d'habitude. Je sais pas s'ils ont un site internet mais bref je vous mettrai le nom du truc, hein, vous inquiétez pas. Donc j'ai payé seulement 20 €, c'est pas cher franchement pour un piercing puisque bien sûr il y avait le bijou avec. Hein. Je m'allume une petite bougie parce que j'ai envie que ça soit un peu le cupcake dans ma chambre. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Donc voilà, c'était 20 € avec le bijou, un bijou en acier chirurgical que j'ai très bien supporté. La barre était assez longue, elle était elle était courbée quoi, donc c'était très agréable. Donc pour vous parler un peu du perceur, donc il s'était très bien. Bon par contre pas super cool mais le gars qui m'a percé juste avant fumait des substances illicites on va dire, juste avant de me percer, donc bon j'ai pas trouvé ça super bien mais il m'a très bien percé, tout était désinfecté, il a mis des gants, c'était sur une table exprès pour ça, c'était vraiment très bien. Quand je suis arrivée à l'accueil, une dame m'a fait signer, donc une secrétaire très gentille d'ailleurs, m'a fait signer un papier et tout, une décharge, m'a demandé ma carte d'identité et m'a demandé l'argent qu'après le piercing, donc une fois que j'étais satisfaite et tout, donc j'ai trouvé ça très bien. Il m'a montré où il allait me faire mon piercing, il m'a dit ce que je devais faire, ce que je devais pas faire. Bon par contre ce que j'ai pas trouvé top en fait, mais ça c'est un peu de ma faute aussi, je suis allée me faire percer exactement 3 jours avant de partir en vacances, donc en vacances à la mer, donc j'allais me baigner dans la mer. Donc du coup moi j'avais pas pensé à ça, je m'étais dit ouais bah mon nombril j'étais allée à la mer pas longtemps après, mais en fait pas du tout, je m'étais fait percer en milieu d'année, enfin genre milieu... Il y avait le milieu de temps entre la mer et plus la mer, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas du tout clair ce que je dis. Bref, donc du coup j'y ai plus pensé. Et après à la fin il me dit ah ouais en plus on est l'été, j'espère pour toi que t'es déjà parti en vacances. J'ai un cheveu qui me gêne. J'espère pour toi que t'es déjà parti en vacances. Je fais bah comment ça, c'est bon hein, ma tête elle va vite faire rentrer dans l'eau, je vais vite faire en ressortir, hein, je vais pas passer la tête sous l'eau tout le temps. Elle me fait ah non mais tu peux pas partir en vacances là, ou alors du moins tu peux pas te baigner hein. Je peux même pas mettre un piercing ou quoi, il me dit ah bah non là c'est mort. Et il m'a dit ça une fois que j'étais percée. Alors là, j'étais dégoûtée. J'avais envie de pleurer. Je m'étais dit mais c'est bon, mes vacances sont gâchées. Et au final je suis arrivée en vacances, j'ai pas du tout pensé à mon piercing et je me suis baignée, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, piscine, mer, plage, tout ce que tu veux, je me suis roulée dans le sable, tout ce que tu veux, mais je dis ça on me dirait un cochon qui parle. Non mais vraiment j'ai profité de mes vacances, je me suis pas du tout focalisée sur mon piercing, j'ai pas pensé des vacances et tout s'est très bien passé, donc voilà. Par contre, mon piercing, je l'ai très mal supporté dès le début. Une fois que je me suis fait percer, ça me chauffait, c'était un peu rouge, c'était voilà, bon ça me chauffait, bref. Rien d'anormal on va dire. J'ai bien désinfecté, bien fait tout ce qu'il me disait et je pouvais pas dormir sur mon oreiller. Bon, ça j'avais entendu dans les vidéos et sur internet que c'était normal. Et au bout d'un moment quand même ça commençait à me gêner, en venant de vacances toujours pas, 2 mois après toujours pas, je pouvais toujours pas dormir sur mon oreiller, donc là je me suis dit c'est bizarre. Et ce piercing là je le supporte très mal, encore maintenant j'ai super mal quand juste je fais ça à travers mes cheveux. Quand je relève mes cheveux et qu'un cheveu se prend dedans j'ai tellement mal. Ouais, je peux toujours pas dormir sur mon oreille et ça fait... Et c'est embêtant parce que ça fait du coup depuis juillet, août, septembre, octobre, novembre. Donc ça fait 5 mois, enfin ça va faire 5 mois. Donc ouais, c'est un piercing. Si c'était à refaire, je le referais pas. Clairement, je vous le dis sincèrement. Sur une échelle de douleur, au moment où je l'ai fait par rapport à mon piercing j'aurais dit... Si je devais les comparer, hein, mon piercing j'aurais dit 1, les l'hélix j'aurais dit au moins 8. Et c'est pas une blague, vraiment je vous jure... Le nombril s'est rentré comme une aiguille dans du beurre, c'est tellement classe de dire ça, mais je vous jure que l'hélix, je l'ai senti passer et oh mon dieu, j'ai encore cette douleur, ça m'a tellement fait mal, en plus on entend le craquement puisque c'est dans l'oreille, hein, donc on entend forcément le bruit
Et ouais non c'est très douloureux encore maintenant, c'est super douloureux 5 mois après, il est toujours pas cicatrisé. Et petite nouveauté, si vous me suivez sur Snap, suivez-moi sur Snap, je vous le dis dans toutes les vidéos, mon Snap c'est Blondie Glowy. Abonnez-vous et comme ça on peut discuter de tout et vous êtes au courant de tout. Bref, du coup ce que je disais c'est que j'ai attrapé, je sais pas si on peut dire ça, mais j'ai une kéloïde derrière mon oreille. Donc voilà, elle est juste derrière mon oreille. Et du coup elle est trop grosse et mon piercing ne passe plus, surtout que j'ai perdu les 2 boules de mon piercing. Donc c'était un piercing courbé comme je vous disais, il y avait une boule là, j'ai perdu une des boules. Je me suis dit bon c'est pas grave, il tient encore. J'ai perdu la 2e boule, donc là je me suis dit c'est terminé, il faut que je change de piercing. J'ai commandé plein de piercings, aucun ne m'allait. Donc du coup je suis passée à une boucle d'oreille. Donc oui je sais c'est pas bien de faire ça, le diamètre n'est pas le même. Je suis passée ouais, d'un piercing à une boucle d'oreille. Donc j'ai mis une boucle d'oreille en or, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, j'ai pas mis du toc hein, quand même, je suis pas malade mentale. J'avais pas d'argent donc du coup bah, j'ai mis de l'or, j'ai mis un petit cœur. Et encore la barre est juste hein. Vous savez le petit truc en caoutchouc là pour tenir la boucle d'oreille, il dépasse la tige par exemple, on va dire le truc en caoutchouc est là. La tige elle devrait ressortir, non elle doit être à ce niveau là. Donc bon c'est pas top mais bon je soigne ma kéloïde. Je mets des gouttes pour les yeux là, vous savez c'est un peu salé là, donc voilà je mets ça, je mets de la biceptine, je fais des bains de vous savez le truc rouge là qu'on nettoie, ou avec lequel on se nettoie le corps avant de faire des opérations chirurgicales, donc voilà je me nettoie avec ça, je fais des petits bains, enfin je le soigne et je vois que ça commence à partir, donc ça fait depuis, je crois que ça fait une semaine que je l'ai, cette kéloïde, ça fait une semaine ou 8 jours, quelque chose comme ça, et c'est bon elle commence enfin à partir, là j'ai vu ça ce matin donc j'étais contente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire parce que je sais que cette vidéo a été rapide par rapport à celle à mon piercing au nombril, donc je pense avoir oublié des choses, mais je sais pas, il n'y a pas tellement de choses à dire. Si vous avez des questions, bah, vous me les posez en commentaire, comme d'habitude je réponds à tout. Si vous voulez me les poser sur Instagram, sur Snap, il n'y a pas de problème, sur mon adresse mail il n'y a pas de problème, même si mail je réponds pas toujours parce que j'évite de me connecter très souvent, je me connecte peut-être une fois par semaine donc voilà. Mais Instagram, Snap et YouTube, je réponds toujours et très rapidement, ça je vous le promets. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à aller voir mon autre vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos, ma vidéo sur les piercings au nombril, puisqu'elle pourra vous intéresser aussi. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours super plaisir de voir les abonnés qui augmentent et de voir que bah, ma petite communauté n'est plus si petite que ça, donc voilà. Et ouais, au jour où je tourne, on est déjà 583 abonnés, donc je suis vraiment trop contente. Je suis trop contente. Merci à vous vraiment. Et du coup, ouais, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo les filles. Bye.